Salut tout le monde! Prêts à booster vos études? Aujourd'hui, on découvre 3 techniques d'apprentissage super efficaces pour apprendre plus facilement et retenir plus longtemps. On va parler de la méthode Feynman, où vous jouez les profs pour mieux comprendre. Ensuite, on explorera la méthode SQ3R, une approche étape par étape pour décortiquer l'information. Et enfin, la méthode Leitner avec ses flashcards pour une mémorisation à toute épreuve. Que vous soyez étudiant, pro ou juste curieux, ces techniques vont vous changer la vie. Alors, installez-vous confortablement, c'est parti. Vous connaissez cette sensation d'avoir compris quelque chose, mais de ne pas pouvoir l'expliquer? C'est frustrant, n'est-ce pas? Vous avez passé des heures à étudier, à lire et à relire. Mais quand vient le moment de partager vos connaissances, les mots vous manquent. C'est comme si tout ce que vous aviez appris s'évaporait soudainement. Mais ne vous inquiétez pas, il existe une méthode pour surmonter cette difficulté. La méthode Feynman est là pour ça. Nommée d'après le célèbre physicien Richard Feynman, cette technique est conçue pour vous aider à comprendre et à retenir les informations de manière plus efficace. Elle repose sur un principe simple mais puissant. Si vous ne pouvez pas expliquer un concept de manière simple, c'est que vous ne le comprenez pas vraiment. Imaginez, vous devez l'enseigner à un enfant de 10 ans. Pas facile, hein? Mais c'est justement ce défi qui rend la méthode Feynman si efficace. En essayant de simplifier les concepts complexes pour les rendre compréhensibles à un enfant, vous êtes obligé de clarifier vos propres pensées et de combler les lacunes dans votre compréhension. C'est le principe. En simplifiant, vous repérez vos faiblesses. Vous identifiez les parties du sujet que vous ne comprenez pas complètement et vous travaillez à les renforcer. Cela vous permet de construire une base solide de connaissances sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Première étape. Notez le sujet en haut d'une feuille. Choisissez un sujet que vous voulez comprendre en profondeur. Écrivez-le clairement en haut de la page pour garder votre objectif en vue. Cela peut sembler simple, mais c'est une étape cruciale pour structurer votre apprentissage. Ensuite, écrivez tout ce que vous savez, comme si vous l'expliquiez à un novice. Imaginez que vous parlez à quelqu'un qui n'a aucune connaissance préalable du sujet. Utilisez des mots simples et des phrases courtes. Plus vous pouvez simplifier, mieux c'est. Cela vous aidera à voir où vous avez des lacunes dans votre compréhension. Exemple concret, schéma, soyez clair et concis. Utilisez des analogies et des métaphores pour rendre les concepts plus accessibles. Les diagrammes et les illustrations peuvent également être très utiles pour visualiser les informations et les rendre plus faciles à comprendre. Deuxième étape. Identifiez vos points faibles. Relisez ce que vous avez écrit et cherchez les parties où vous avez du mal à expliquer clairement. Ce sont les zones où vous devez concentrer vos efforts. Ne vous découragez pas si vous trouvez beaucoup de points faibles. C'est une partie normale du processus d'apprentissage. Où vous bloquez? Où vous manquez de précision? Ces questions sont essentielles pour identifier les aspects du sujet que vous devez approfondir. Prenez le temps de réfléchir à ces questions et soyez honnête avec vous-même. C'est en reconnaissant vos faiblesses que vous pourrez les surmonter. Ce sont vos priorités. Faites une liste des points que vous devez revoir et classez-les par ordre d'importance. Cela vous aidera à organiser votre étude et à vous concentrer sur les aspects les plus critiques en premier. Troisième étape, retour aux sources. Recherchez des informations supplémentaires pour combler vos lacunes. Utilisez des cours en ligne, des articles académiques, des vidéos éducatives, tout ce qui peut vous aider à mieux comprendre le sujet. Ne vous contentez pas de lire passivement. Prenez des notes et essayez de reformuler les informations avec vos propres mots. Cours, articles, vidéos, comblez vos lacunes. Simplifiez encore et encore. Plus vous travaillez à simplifier les concepts, plus vous les comprendrez en profondeur. N'ayez pas peur de revenir plusieurs fois sur le même sujet jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise avec. Quatrième étape, testez-vous. Mettez vos connaissances à l'épreuve en vous posant des questions ou en utilisant des flashcards. Le but est de vérifier si vous pouvez expliquer le sujet sans regarder vos notes. Si vous avez des difficultés, retournez à l'étape précédente et révisez. Expliquez le sujet à voix haute, à un ami, à une plante, peu importe. L'important,
c'est de s'entraîner. Parler à voix haute vous aide à clarifier vos pensées et à identifier les parties du sujet que vous ne comprenez pas encore complètement. Plus vous vous entraînez, plus vous deviendrez confiant dans votre compréhension. La méthode Feynman, c'est devenir le prof de son propre apprentissage. En vous mettant dans la peau d'un enseignant, vous prenez le contrôle de votre processus d'apprentissage. Vous devenez actif plutôt que passif, ce qui rend l'apprentissage plus engageant et plus efficace. Un moyen puissant de consolider, identifier ses faiblesses et booster sa confiance. En suivant ces étapes, vous pouvez transformer votre manière d'apprendre et devenir un véritable expert dans n'importe quel domaine. Alors, prêt à essayer la méthode Feynman? Vous serez surpris de voir à quel point elle peut être efficace. Place à la méthode SQ3R, une technique structurée pour devenir une machine à apprendre. Cette méthode est conçue pour vous aider à assimiler l'information de manière plus efficace et à maximiser votre temps d'étude. Elle se compose de 5 étapes simples mais puissantes. Survoler, questionner, lire, réciter et réviser. Fini la lecture passive. La méthode SQ3R transforme votre manière d'étudier en vous rendant plus actif et engagé dans votre apprentissage. Vous ne serez plus jamais ce lecteur passif qui s'endort sur ses livres. Étape 1. Survoler. Surveille. Avant de plonger dans le sujet, survolez le chapitre. Regardez les titres, les sous-titres, les images, les graphiques et les résumés. Cette étape vous donne une vue d'ensemble du contenu et vous prépare mentalement à ce que vous allez apprendre. En survolant le chapitre, vous identifiez les points clés et les concepts importants. Cela vous aide à structurer votre lecture et à mieux comprendre le contexte global. Prenez quelques minutes pour cette étape. Elle est cruciale pour une étude efficace. Le but? Une vue d'ensemble. Cette vue d'ensemble vous permet de savoir à quoi vous attendre et de préparer votre esprit à recevoir de nouvelles informations. C'est comme avoir une carte avant de commencer un voyage. Étape 2. Questionner. Question. Transformez les titres et les sous-titres en questions. Par exemple, si le titre est « Les causes de la Révolution française », demandez-vous « Quelles sont les causes de la Révolution française ?» Cette étape stimule votre curiosité et vous donne un objectif clair pour votre lecture. En posant des questions, vous engagez votre cerveau de manière active. Vous ne lisez plus simplement pour lire, mais pour trouver des réponses. Cela rend votre étude plus dynamique et interactive. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Quelles sont les informations clés que vous cherchez à découvrir? En ayant ces questions en tête, vous êtes plus concentré et motivé pour trouver les réponses. Éveiller votre curiosité, c'est la clé. La curiosité est un moteur puissant pour l'apprentissage. Elle vous pousse à explorer, à poser des questions et à chercher des réponses. Plus vous êtes curieux, plus vous êtes engagé dans votre étude. Étape 3. Lire. Read. Lisez attentivement en cherchant les réponses à vos questions. Ne lisez pas simplement pour finir le chapitre, mais pour comprendre et assimiler l'information. Prenez votre temps pour bien saisir les concepts. Soulignez, prenez des notes, reformulez, restez actif. En soulignant les points importants et en prenant des notes, vous renforcez votre compréhension et votre mémoire. Reformulez les informations avec vos propres mots pour mieux les intégrer. Cette étape est essentielle pour transformer l'information en connaissance. Plus vous êtes actif dans votre lecture, plus vous retenez ce que vous apprenez. Étape 4. Réciter. Recite. Après chaque section, répétez l'information à voix haute, sans vos notes, comme si vous l'enseigniez à quelqu'un d'autre. Cette technique renforce votre mémoire et vous aide à vérifier votre compréhension. En récitant, vous identifiez les points que vous avez bien compris et ceux qui nécessitent une révision supplémentaire. C'est une manière active de consolider vos connaissances. Étape 5. Réviser, review. Relisez vos notes, vos questions. Faites un résumé. La révision régulière est essentielle pour mémoriser à long terme. Elle vous permet de renforcer ce que vous avez appris et de combler les lacunes. La révision vous aide à organiser vos connaissances et à les intégrer de manière cohérente. Prenez le temps de revoir régulièrement vos notes pour maintenir vos connaissances fraîches.
La répétition est essentielle pour mémoriser. Plus vous répétez, plus l'information devient ancrée dans votre mémoire à long terme. Utilisez des flashcards, des résumés et des révisions régulières pour renforcer votre apprentissage. La méthode SQ3R, c'est un GPS pour votre apprentissage. Elle vous guide et optimise votre temps d'étude. En suivant ces étapes, vous devenez un apprenant plus efficace et plus confiant. Elle vous guide et optimise votre temps d'étude. En adoptant la méthode SQ3R, vous transformez votre manière d'apprendre et vous maximisez votre potentiel. Alors, prêt à devenir une machine à apprendre? Maintenant, la méthode Lightner, ultra efficace pour mémoriser sur le long terme grâce aux flashcards. Cette méthode est simple mais puissante, et elle peut transformer votre façon d'apprendre. Que vous soyez étudiant, professionnel ou simplement curieux, les flashcards peuvent vous aider à retenir des informations de manière plus efficace et durable. Première étape, créez vos cartes. Prenez le temps de bien formuler vos questions et réponses. Utilisez des couleurs, des dessins ou des symboles pour rendre vos cartes plus attrayantes et mémorables. Plus vos cartes sont claires et bien organisées, plus il sera facile de les utiliser pour réviser. Question d'un côté, réponse de l'autre. Soyez concis. Une question claire et une réponse précise vous aideront à vous concentrer sur l'essentiel. Évitez les informations superflues qui pourraient vous distraire. Deuxième étape, plusieurs boîtes. Utilisez des boîtes ou des compartiments pour organiser vos cartes selon les intervalles de révision. Cela vous aidera à suivre vos progrès et à savoir quand réviser chaque carte. Chaque boîte correspond à un intervalle de révision. 1 jour, 3 jours, 1 semaine. Ces intervalles sont conçus pour renforcer votre mémoire à long terme. Plus vous révisez une carte, plus elle se déplace vers une boîte avec un intervalle plus long. Plus l'intervalle est long, mieux vous maîtrisez la carte. Cela signifie que vous avez bien retenu l'information et que vous pouvez espacer les révisions. Mais attention, ne soyez pas trop pressé de déplacer vos cartes. Assurez-vous de bien connaître la réponse avant de passer à l'étape suivante. Troisième étape. Toutes les cartes dans la première boîte. Révision à 1 jour. Commencez par réviser toutes vos cartes chaque jour. Cela peut sembler beaucoup de travail, mais c'est essentiel pour bien ancrer les informations dans votre mémoire. Piochez une carte. Essayez de répondre. Prenez votre temps pour réfléchir à la réponse. Si vous avez besoin de plus de temps, ce n'est pas grave. L'important est de bien comprendre et de retenir l'information. Correct? Carte suivante. Faux? Ne vous découragez pas si vous ne connaissez pas la réponse. C'est une opportunité d'apprendre et de renforcer votre mémoire. Retour à la première boîte. Révisez-la à nouveau demain. Plus vous pratiquez, plus vous vous améliorerez. La répétition est la clé de la mémorisation. Quatrième étape. Répétez régulièrement, en respectant les intervalles. La régularité est essentielle pour que la méthode Lightner fonctionne. Suivez votre calendrier de révision et ne sautez pas de jour. Plus vous réussissez, plus la carte avance vers la mémorisation à long terme. C'est un processus progressif qui demande de la patience et de la persévérance. Mais les résultats en valent la peine. Cinquième étape. Soyez régulier. La constance est la clé du succès. Intégrez la révision de vos flashcards dans votre routine quotidienne. La clé, c'est la répétition espacée. Cette technique permet de renforcer votre mémoire en espaçant les révisions. Plus vous révisez, plus vous retenez. Révisez vos cartes chaque jour et vous mémoriserez durablement. Faites de la révision une habitude quotidienne. Même quelques minutes par jour peuvent faire une grande différence. La méthode Lightner, c'est un entraînement pour votre cerveau. En utilisant cette méthode, vous renforcez vos capacités de mémorisation et vous améliorez votre apprentissage. Alors, prenez vos flashcards et commencez dès aujourd'hui. Voilà, 3 techniques puissantes pour booster vos études. Feynman pour comprendre, SQ3R pour structurer, Lightner pour mémoriser. La clé du succès? La pratique. Essayez, adaptez-les à vos besoins. Et surtout, prenez plaisir à apprendre. Merci d'avoir regardé. Likez, commentez, abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.